Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un premier hors-série avec l'enfant d'Aizus, Esteban Sales. Salut Esteban, comment tu vas, comment tu te sens alors que tu es en période de blessure depuis une dizaine de jours si je ne me trompe pas. Salut Alexandre. Écoute, ça va, ça va. Après, c'est jamais très agréable d'être blessé. Surtout pour moi qui est très très hyperactif de rester en soins et de pas aller avec ses copains sur le terrain, c'est très frustrant. Mais Ouais, c'est des choses qui arrivent quand on est sportif de haut niveau. Donc du coup, voilà, faut prendre son mal en patience, bien se soigner et puis faire tout ce qu'on nous demande pour revenir le plus vite possible. ouais, parce que là on est l'après-midi avant le match de Reims et tu espères revenir pour quand? Tu as une idée ou tu ne sais pas encore? On sait pas, on avance un peu au jour le jour, savoir comment ça va. Ok, J'ai déjà essayé un peu la semaine dernière avant le match avant ce week-end là. ouais, Donc ça a été ouais, c'était impossible parce que j'avais vraiment très mal, même avec un gros strap, je déjouais totalement ouais. à cause de la douleur. Donc du coup voilà, qu'on avance au jour le jour et on verra bien dans les jours qui arrivent comment ça va se passer. Ok. Et du coup, tu vois, je me demandais, t'as déjà connu des grosses blessures dans ta carrière? T'as eu déjà eu des moments où t'as été éloigné comme Mm, ça? J'ai eu une blessure à Grenoble quand j'avais joué contre Lyon en Coupe de France. Ouais, J'avais pris Moussa Dembélé sur le genou, donc j'avais eu une rupture du latéral interne au genou droit et en même temps au genou droit une fracture du plateau tibial, donc ça m'avait tenu ok, éloigné quand ouais, même pas mal de temps aussi. Et je crois que j'en avais eu pour un peu plus d'une dizaine de semaines, donc ouais. ça avait été aussi très 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 long. Ouais, ouais, surtout si t'es hyperactif, comme tu dis. C'est ça, exactement, exactement. Euh, Ah, ouais, et écoute, ouais, pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton arrivée au club, ok. enfin ton retour au club, puisque t'es un enfant du Pau FC, tu as fait tes gammes petits après un petit passage au FCO à Oloron. Euh, C'est ça. si j'ai bien fait mes recherches, t'étais pas loin d'une prolongation à Concarneau pour rester comme gardien titulaire en National 1. Et Ouais. finalement, tu arrives ici au PFC avec un poste de numéro 2. Tu peux me dire ce qui a fait la différence et pourquoi tu as choisi de revenir ici au final? Ben, Tout simplement, comme j'ai dit à Concarneau, c'est le cœur qui parle. Voilà, j'ai eu la possibilité de rentrer chez moi. Je suis parti d'ici, de Montbéarn, j'en avais 15, Ouais, donc 15 ou 16 ans. J'en ai 31 maintenant, donc 15 ans après, je reviens. Quand j'ai eu la possibilité de signer au PFC, oui, il n'y avait pas de c'était un peu réflexion. comme... non. Ouais, Il y a eu zéro réflexion, enfin oui, un peu, mais ça a été très très léger, quoi. Moi, je voulais absolument revenir ici, auprès de toute ma famille, tout Mhm. ça, et de ma copine. Donc ouais, ça n'a pas été, oui, ça a été facile, hein. Ouais, ouais, Ça n'a pas ouais. été un choix très compliqué. C'était plus un choix de vie, on va dire, qu'un choix purement sportif. C'était Ouais. Bah après, si en fait, d'un côté, il y avait le fait de revenir en Ligue 2, c'est quelque chose que je Oui, voulais ouais, aussi, absolument. ouais, Voilà. Dans un premier temps, c'était ça. Dans un premier temps, c'est absolument revenir en Ligue 2. ok. Et après, derrière, qui puisait à Pau, j'avais les deux choses. J'avais le fait de revenir en Ligue 2 et le fait de me rapprocher de chez moi. Donc, je Ouais, ouais. remplissais deux objectifs qui étaient très, très importants pour moi parce que c'était le deal de cette saison. Moi, je voulais. Si c'était pour partir de Concarneau, c'est pour que ce soit plus simple d'être plus près des miens ou plus simple d'y rentrer. Mhm. J'y suis à une demi-heure maintenant, Ouais, donc ça va. Je c'était pense la que. proposition parfaite. Exactement. Et c'est des contacts qui sont noués sur le tard ou c'est quelque chose qui était en discussion avec le club Non, depuis longtemps? ouais, non, ça a été fait très très rapidement. Les premiers contacts, je sais que enfin, je jouais encore, etc. Donc c'était, ouais, je sais plus exactement, mais le premier contact en avril, je dirais. Ok, ok. Ouais, en avril. C'est le club voulait s'assurer que Mehdi Janin voulait partir. Et Ouais, c'est une fois qu'ils se sont vraiment assurés en interne, ils ont pris contact avec mes agents
Puis voilà, mais ce qui est dingue par rapport à tout ça, c'est que c'était un matin, un dimanche matin, je faisais le résumé d'un de mes matchs avec mes agents. Ouais. Et un dimanche matin, c'est ça. Le soir, il m'appelle, il me dit: Steven, tu vas pas me croire, il y a Luis de Souza, le directeur sportif de Pau, qui vient de m'appeler te Hmm. concernant. Je pensais qu'il se foutait un peu de ma gueule Ouais. parce que je me suis dit: ouais, on en parle ce matin. Et je dis: tu rigoles là? Il fait: non, non, je te jure, il m'a vraiment appelé. Donc écoute, c'est royal quoi. Ouais. Ouais, le truc parfait. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu à Concarneau? Tu y as passé 2 ans comme numéro un. Après, Ouais. vraiment, tout un parcours où tu as été plus souvent numéro 2, plus souvent doublure que numéro un. Comment t'as vécu cette expérience un peu différente? Ben, disons que moi, c'était un peu mon choix. Je sentais qu'à Grenoble, je sentais que j'avais bien bossé. Enfin, j'ai énormément hum, progressé à Grenoble. Ouais. Et je sentais que c'était le moment pour moi de jouer. J'avais envie de voir, voilà, d'être dans une pause de titulaire. Et j'ai eu la possibilité de jouer en Ligue 2 à Concarneau. Hmm. Donc, j'ai passé 2 années formidables. La première année avec le coach Le Mignan, qui était quand même un très très gros stratège. Je pense que c'est un des premiers coachs Avec beaucoup de jeux. que. Voilà, c'est la première fois que je me retrouve avec un coach qui proposait beaucoup de jeux comme ça, très très méticuleux. Je dis pas que les coachs que j'ai eu jusqu'à présent ne sont pas méticuleux, mais Hmm. c'est pas ça. Mais lui, c'était vraiment chaque petit détail comptait énormément. Ouais. Donc, c'était vraiment un apprentissage aussi, et puis d'avoir cette possibilité de jouer en Ligue 2. Donc là, j'ai une bonne première saison. Après, ça a été un peu compliqué de se maintenir, mais parce que voilà, je pense que tout le monde le sait, notre état qui était là-bas en Ligue 2, on jouait tous les jours à Ouais. l'extérieur. On ne peut pas se cacher derrière ça, mais sur une saison, ça compte beaucoup. Oui, Même surtout si qu'il manque pas le. grand-chose à la fin, donc forcément, ça fait une Exactement. différence énorme. C'est ça, exactement. Même si le club a fait en sorte qu'on soit à domicile partout, mais c'était quand même Hmm. très compliqué. Les voyages à droite, à gauche. Donc voilà. Et deuxième année en national, où pendant le mercato, avant le national, eh bien, j'ai des possibilités de bouger un peu aussi. Ouais. Le club s'était presque mis d'accord avec Grenoble pour que je reparte à Grenoble. Ok. Mais ça s'est pas fait parce que ben, moi, j'avais encore envie un peu de jouer. Ouais. Et voilà, pourtant, je suis très très attaché à Grenoble, mais ça s'est pas fait pour pas grand-chose, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, j'ai refait une saison nationale avec le coach Rossi, où là, ben, j'ai découvert un nouveau coach, de nouvelles méthodes, ça se passe très 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 bien. Et on fait, nous, pareil, cette année-là aussi, il ne manque pas grand-chose aussi. On finit 6e, je crois, donc un gros Ouais. début de saison, on a eu un gros trou d'air sur le milieu du championnat. Mais ouais, c'est dommage parce qu'on avait un très très bel effectif. Donc voilà, mais j'ai passé deux très très bonnes années en Bretagne. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et ce qui te permet au final de revenir au POFC C'est 2 ans ça, plus tard. exactement ce qui m'a. Exactement, tout à fait. Et pour rester dans le local, tu as gardé des liens avec le FCO? Oui, beaucoup. Oui, oui, avec le FCO, bien sûr. IDIA, j'y suis très attaché parce que c'est mon premier club. Ouais. J'y suis resté de mes 3 4 ans à mes 13 ans avant d'aller au PFC. Donc, Ouais. oui, oui, je les suis beaucoup. Quand je redescendais ou comme ça, même actuellement, même, je pourrais y aller encore plus, du coup, aller les voir jouer les week-ends. Ouais. Donc, oui, non, bien sûr, j'étais très attentif au FCO et au POFC. Bon, on va dire un peu plus pour le FCO parce que c'est moins médiatisé que le POFC. Le POFC, je les suivais sur Instagram et tout ça, donc pour moi, c'était facile Hmm. d'avoir des infos et c'était moins médiatique que le FCO. Mais Ouais. enfin, donc que le FCO moins médiatique que le POFC. Donc, oui, non, non, c'est vraiment mes deux clubs d'enfants. Donc, Ouais. forcément, on regarde un œil particulier quand on n'y est pas, tout ce qui s'y passe dedans, quoi. Ouais. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, alors, tu racontais que tu étais issu d'une famille très rugby. Ah Forcément, oui, oui, je suis forcément, vu ton le. origine.
Mais, Ouais, et je c'est ta suis mère, en vraiment le seul fait, footeux. c'est ta mère qui avait peur pour toi et qui t'a demandé C'est ça. de partir plus sur le foot? C'est c'est ça, c'est ma mère en fait qui a vu mes deux cousins qui avec des grosses blessures, on va dire. Ouais, Et du coup, qui a dit non, non, mais tu feras pas de rugby. Ou si tu fais du rugby, jamais, jamais je viendrai te voir jouer. Et du coup ben, du j'ai coup, dit le ok, foot, ouais. mais je fais du foot, mais je vais dans les buts alors. Je suis Ouais, gardien de but. tu voulais Et du garder coup, c'est par... ce côté voilà, très c'est parti contact, comme ça. engagement. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Et du coup, si on revient sur ton parcours gamin, donc tu commences au FCO, tu passes au PO FC vers 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça? Ouais, pour jouer en 13 ans DH, c'est ça. Ouais. Et après, tu as des touches avec Bilbao, t'es pas loin de signer là-bas, et au final, tu pars à Tours, tu as 20 ans. C'est le moment, ouais. C'est ça, c'est le moment où il y avait le partenariat avec l'Athletic, enfin l'Aviron Bayonnais et l'Athletic Ouais, Bilbao, où je suis en équipe des Pyrénées-Atlantiques, où je suis là de l'Aquitaine, etc. ouais, Et du coup, il y a des contacts un peu qui se font avec l'Athletic et l'Aviron Bayonnais, les deux. Et au final, en me préparant la saison avec Bayonne sur un tournoi, je me retrouve à jouer contre Tours. Et Tours me font une proposition directement pour le intégrer le centre de formation là-bas. Donc, je, je vais là-bas. Et puis voilà, c'est le début de ma carrière footballistique. ouais. Et si on revient sur tes débuts à Tours, ils sont assez compliqués, parce que enfin, tu débutes Oui. directement en Ouais, Ligue 2 en jeune, ouais, en titulaire. professionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Je commence dans la hiérarchie, je monte en une été, je passe de numéro 4 à. Ouais, de numéro 4 à numéro. Ouais, enfin, oui, de numéro 4 à numéro 1. Ouais, Donc, très vite. Donc, les matchs de prépa se passent très bien. Et le championnat, ben, je prends un rouge dès le premier match, alors que je faisais pas un mauvais match. Et après, ouais, les débuts de saison un peu compliqués pour moi parce que je pense que je n'étais pas prêt mentalement à assumer un poste de numéro un à ouais, ce moment-là. Et donc du coup, ça a été très compliqué le derrière, quoi, parce que ben, je suis passé numéro 2 après numéro 3 voire numéro 4 la saison qui suit. ouais. Donc j'avais besoin de juste rejouer au football pour me faire plaisir, voilà, sans... Attends, ça a coupé un petit à- peu. Je sais pas Ouais, pourquoi. ah, excuse-moi. J'ai eu un Tu bruit. m'entends là? Ouais, j'ai eu des cris d'enfants qui étaient au milieu du Des truc. quoi? Des cris d'enfants, mais je pense que ça vient pas de ton côté. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Je sais pas. Ouais, donc on disait Ah, Tours. Oui, début très compliqué. Tu disais, tu es revenu à la fin, tu étais numéro 4 dans la c'est hiérarchie ça. et t'avais un certain Benjamin Bertrand et Bingourou Camara qui étaient à l'époque à Tours. Un petit hasard C'est de. ça. Exactement, j'étais avec eux à ce moment-là. Donc d'ailleurs, Ben Bertrand, qui est un de mes meilleurs amis, Ouais, donc dans la vie, donc et Bingo, on est quand même toujours, enfin, on est toujours très proches et tout ça. Donc on était ensemble au centre de formation. ok. Donc du coup, ouais, c'est fou, hein, c'est tout que des mecs qui sont passés par le POFC. Ouais. Et, enfin, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des petits bruits comme quoi tu pourrais être intégré au France Espoir à l'époque. Euh, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ah oui, en fait, si tu veux, là, quand je joue, quand je joue, parce qu'il y avait pas, c'était pas les mêmes catégories que maintenant. Ouais, Quand je joue le match des dangers, non, c'est pas Angers, mais de Créteil, l'entraîneur des gardiens me dit que il y avait l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France Espoir ok. qui est là, en gros, il me dit fais ce que tu sais faire et dans 2 semaines tu partiras. Ouais. Je partirai avec lui en sélection, mais après, au final, ça se fait pas parce que Hmm. moi, je prends un carton rouge. Donc du coup, ouais, mais bon, ça, à ce moment-là, c'était un peu minime, hein. Oui, c'est un Moi, je détail. m'en foutais Ouais. un peu de ça. J'étais vraiment tellement au fond du seau. J'ai tellement. Ouais, parce que du coup, t'es monté J'ai- très haut très vite et t'es aussi ouais, c'est redescendu ça. très vite très bas. C'est ça, exactement. Je Pour, pense que je suis encore, je suis descendu plus vite que je suis monté, je ouais. pense. Et t'as 20 Donc, ans, tu viens de partir de chez toi, donc c'est j'imagine que ça. c'est un Ah, gros choc exactement. aussi, quoi. Ça a été vraiment très, très, très compliqué pour moi, ce moment-là. Euh,
Donc du coup, voilà. Après, du coup, j'ai vraiment galéré, hein. Je suis parti aux Herbiers pendant une saison. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est en prêt où il me sollicite juste avant que le POFC me sollicite pour un prêt. Ouais. C'était pas Trélissac où tu signes. Mais- ouais, Trélissac, c'est Ouais, ça. ok. Ah non, tu En m'as fait, dit, il y avait ouais, tu m'as dit les herbiers. Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit Ah, les herbiers, mais pardon, les herbiers, excuse-moi. c'est Ouais, juste ouais, après, ouais. Pas de c'était soucis. pour voir si tu es. C'est ça. J'ai fait mes Je- recherches. Non, ouais, donc du coup, il y a Trélissac et Trélissac, en gros, me sollicite et Pau en gros, je devais donner une réponse à Trélissac, à Trélissac, je leur donne et je pense, mais quoi, dans l'après-midi qui Ouais. suit, je donne la réponse le matin, dans l'après-midi qui suit, Pau qui me sollicite aussi pour un prêt, donc bah, voilà, je m'étais déjà engagé, etc. Je me voyais mal. Ouais, logique, ouais. C'est ça. Et je tiens à toujours garder mes valeurs. C'est quelque chose Hmm. que j'ai toujours essayé de faire attention à ça dans ma carrière de footballeur, même encore actuellement. Hmm. Voilà, être toujours droit le plus possible, etc. Et là, bah, je me voyais mal au dernier moment de la mettre un peu à l'envers. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai passé une très très bonne saison à Trélissac où on joue presque enfin, quasiment la montée toute la saison. Et au final, ben, c'est Concarneau justement qui monte cette année-là. Ouais, c'était du National 2 à l'époque, ouais. Ouais, exactement. Et, euh, Donc et juste après, t'es toujours sous contrat à Tours, mais tu pars c'est en ça, prêt aux herbiers. exactement. Exactement, je pars en prêt aux Aviers et bah, l'épopée de Coupe de France. Ouais. Que t'as vécu à moitié, parce que je Ah, pense que le exactement. titulaire est blessé, ça doit être ça en début de Ouais, parcours. il est blessé, c'est ça, il est blessé et il revient pour les 32e. Ouais. Donc du coup voilà, sachant que à ce moment-là, ça tournait pas très bien en championnat et du coup le coach, c'était le coach adjoint qui avait repris l'équipe parce que le coach principal, eh bien, s'était fait licencier. Le coach Ok. adjoint me prend, me dit que pour lui, ce qui compte, c'est le championnat. Donc, il veut mettre l'équipe de Coupe de France, ce sera la même le week-end qui suit. Donc, et au final, on gagne la Coupe de France et ce week-end-là, on gagne aussi un championnat. Donc, du coup, le coach met Mathieu Pichot en tant que titulaire aussi en Coupe de France. Donc, voilà. Mais bon, après, on a une saison un peu bizarre parce qu'on va en finale de Coupe de France et derrière on descend, donc c'était un Ouais. peu particulier, mais bon, c'était quand même une aventure assez incroyable. Ouais, parce que tu finis quand même en finale de Coupe de France face au PSG, au C'est Stade de ça, France. Un exactement. peu un rêve de gamin. Même sans jouer. Ouais, c'était quand même assez dingue. Ouais, ouais, vraiment, c'était assez dingue, s'entrer dans le Stade de France, être à Clairefontaine, 80 000 personnes au Stade de France, même sur le banc, c'était quand même, ouais, c'était très très sympa, oui. Et après ça, tu pars à Grenoble. C'est là où tu vas passer le C'est plus de ça, temps. Tu passes 5 saisons. c'est ça, exactement. Euh, J'y passe 5 saisons Beaucoup avec Brice et Montbleu en gardien titulaire c'est ça, devant toi. c'est avec Brice Bleu et Arnaud Gentil, l'entraîneur des gardiens. Donc j'arrive en tant que numéro 3 là-bas. Devant moi, il y avait Pape Camara, aussi en numéro Ok. 2. Et au final, au fur et à mesure, bah, j'étais arrivé un peu. Ouais, je pense que j'avais des blessures qui étaient fermées, mais pas tout à fait guéries. Ouais. Et Arnaud Gentil m'a vraiment refaçonné, j'estime qu'il m'a fait vraiment devenir un homme. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de boulot, de travail, etc. Et je suis devenu, grâce à lui, et à moi, bien sûr, hein, Hmm. mais le gardien que je suis actuellement. Donc, je lui dois beaucoup aussi dans tout ça. Ok. Donc, ouais, ça a été vraiment cinq Épanouissante, ouais. saisons assez enrichissantes et folles aussi à Grenoble. Ouais. Ouais. Parce que malgré tout, tu joues un peu là-bas. Tu fais une trentaine de matchs de Ligue 2. Oui, Il y a une grosse blessure de bah, Montbleu, une saison où il loupe c'est ça. quasiment une phase retour, un truc comme ça. Il Ouais, joue c'est beaucoup. ça. Il fait toute la moitié de la saison où on joue les playoffs d'accession en Ligue 1. Ouais. Où ben, je fais les 16 matchs, je crois. Ouais, ça, 16 matchs, je crois. Donc, c'était bien, quoi, parce qu'on avait une équipe qui tournait. J'étais décisif, on jouait la Ouais. montée. Voilà, on jouait le haut de tableau en Ligue 2. Donc, c'était des matchs sympas. Le problème, c'est que c'était le Covid, donc c'était un peu particulier. On n'avait Hmm. pas les supporters pour être avec nous. Ouais. Mais bon, on gagne ce premier match de barrage contre le Paris FC et on perd le deuxième
Contre Toulouse. Ouais, c'est ça, contre Toulouse derrière. Donc, mais bon, c'était sympa, oui. Et après cette expérience, t'as pas l'envie de partir de suite ou enfin il te reste une année de J'ai- contrat, je pense. J'étais sous contrat, voilà, j'étais Ouais, sous contrat avec le club. Sous contrat avec le club, donc derrière, j'avais une prolongation, etc. Donc, j'estimais que je devais encore bosser à ce moment-là. ouais. J'estimais Tu te que je sentais devais pas prêt? encore bosser. C'est ça, non, je me sentais pas tout à fait prêt. Et c'est la saison vraiment d'après où je joue pas, je joue un pas, je sais plus si je joue pas ou que très très peu, Ouais. je sais plus exactement. Et là, du coup, je me dis ouais, non, là, j'aimerais bien partir jouer vraiment. Donc du coup, voilà, hein. Hmm. Du coup, tu pars à Concarneau derrière, ouais. Exactement, exactement. Et bah, si on revient au POFC, déjà, est-ce que tu peux me dire comment s'est passée ton intégration avec les joueurs, avec le staff que tu découvres aussi, un nouvel Bah, entraîneur de gardien? bien sûr, bah, déjà, avec l'entraîneur des gardiens, Babic, on se connaissait déjà, parce Ouais, que l'année où je signais à Concarneau, lui, il est à Nîmes et il veut que je signe à Nîmes. ok. Donc voilà, donc déjà, on se connaissait déjà. Après, bon, ça s'est très très bien passé, hein, mon intégration, parce que ce soit le staff, ben, je sais pas, il y a pas de, enfin, tout le monde est très gentil, bienveillant. Les joueurs, pareil, c'est un vestiaire de bons mecs. Ouais. Voilà. Je pense que quand on regarde le Pau FC, le recrutement qui est fait, à chaque fois, je pense que le club veille à ce que ce soit d'abord des bons mecs Hmm. avec des bonnes valeurs humaines. Voilà, avant les valeurs footballistiques, et c'est ça aussi Ouais. qui fait que je pense c'est très bien parce qu'un club comme un club comme le Pau FC se doit d'avoir des mecs dans ce style-là, des mecs avec des grosses valeurs humaines, des valeurs de combat aussi, Hmm. parce que voilà, c'est dans toute proportion gradée, on est que le Pau FC, Ouais, et à ouais. côté de ça, il faut avoir voilà, cette hargne du jeu. Ouais, un supplément J'estime d'âme, que ouais. c'est un supplément d'âme. On est une région, ben oui, il y a du rugby, mais voilà, on doit avoir un peu cet état d'esprit-là de ben, chaque centimètre, c'est à nous, et voilà quoi. Donc, Hmm. je pense que le club fait en sorte d'avoir des mecs dans ce sens-là. Pour revenir à mon intégration, non, elle a été très bien, très rapide, bon, parce que c'est T'es un arrivé club tôt très aussi déjà? familial. Oui, voilà aussi par rapport à certains, c'est vrai que je suis arrivé très tôt, ça s'est fait rapidement. Hmm. Donc oui, ça a été un plus, ça a été un plus aussi, oui. Ok. Et bah, du coup, tu arrives en numéro 2, ça tu le savais dès le départ. Et Ouais. t'as quelle vision du coup de ton rôle au-delà d'être le gardien numéro 2, le remplaçant possible, par rapport Bah, aux deux petits jeunes que tu as à côté de toi, quoi? bah moi, j'estime que j'ai un rôle très important parce que pour Noah déjà, parce que c'est un gardien qui a bah, l'avenir devant lui, qui a de Ouais, l'avenir devant lui, qui a de grosses qualités. ouais. Après, je sais très bien, en fait, à un degré moindre, hein, voire 2 ou 3 degrés moindre, parce que j'ai été à son âge propulsé en tant que numéro Ouais, un oui, et du coup ouais, même je me vois un peu à responsabilité. sa place. Ouais. C'est ça, exactement. Donc j'essaie d'être le maximum derrière lui, derrière lui, dans le bon sens, lui parler un peu, mais pas trop non plus, parce que bah, moi je sais que j'aurais aimé à un moment donné, comme moi quand j'ai joué à 20 ans, que je puisse me reposer sur une épaule et Hmm. c'est ce que j'essaie de faire avec Noah. Voilà, d'être derrière lui de façon à ce qu'il fasse les meilleurs matchs possibles. Ouais. Et après, aussi avec Tao, parce que Tao, voilà, lui aussi, c'est un jeune gardien du même âge. Un profil tout à fait différent, mais vraiment un très très bon profil. J'étais très très surpris de son niveau, Ouais. parce que j'estime qu'il a le niveau, il a un niveau pour jouer en National 1 largement. Et Ouais. Il a fait une saison je- au NO.
C'est ça, exactement. Et honnêtement, je connaissais de nom un peu via Babic parce que Ouais. du coup, l'année où j'avais signé à Concarneau et pas à Nîmes, c'est lui qui avait joué. Mm. Donc, j'avais su un peu ce qui s'était passé pour lui, mais je connaissais pas du tout et j'étais vraiment impressionné par son niveau. Donc, le Pau FC peut se vanter d'avoir deux très très jeunes gardiens de très Ouais. très haut niveau. Ouais. Après, il Donc, faut réussir à les gérer aussi, qu'il n'y ait pas trop de exactement. frustration pour Tao, par exemple. C'est ça, donc c'est un peu mon rôle aussi. J'essaie parce que je suis au milieu des deux, j'essaie d'être dans l'encouragement avec les deux, Mm. mais aussi de parler à Noah et à Tao, parce que Tao qui se frustre pas trop, qui Ouais. continue à bosser. Je peux comprendre, ça doit être compliqué. Il le montre pas, il le dit pas, hein, mais j'imagine que ça doit être Ouais, compliqué forcément. pour Ouais. lui de jouer par exemple en N3, alors qu'il y a 2 ans, il jouait titulaire Ouais. en national. Donc, mais bon, ils ont 20 ans, ils ont l'avenir devant eux. Faut pas oublier qu'il faut bosser, 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 que Ouais. c'est la priorité du poste de gardien, enfin de tous les postes, mais au gardien de but encore plus, quoi. Mm. Donc, et on a la chance d'avoir aussi un frère des gardiens de très grande qualité qui est vraiment, franchement, que du coup aussi je découvre aussi. Donc, il a une vision du poste qui est assez incroyable. Ses séances sont assez folles aussi. Ok. Ouais, c'est. Ça n'a rien à voir à ce que tu as je l'ai- déjà vu dans d'autres clubs, par exemple. Moi, je trouve qu'il ressemble, il ressemble beaucoup à un frère des gardiens du coup, Arnaud Gentil, que j'avais à Grenoble, Ouais. mais en plus jeune. Voilà. Ok. Voilà, mais c'est vrai il y a beaucoup de ressemblances dans leur semaine, dans la vision qu'ils ont du poste, la vision qu'ils ont des gardiens de but en général, tout Ouais. ça. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu sais déjà si tu joueras en coupe? Parce que c'était le cas de Mehdi Janin Alors, l'année dernière. écoute, moi, je vais te dire, moi, j'aimerais bien jouer au groupe, mais ça, maintenant, c'est la décision du coach et Ouais. du staff. Donc, C'est pas quelque chose qui a été défini non, en pas début de saison. encore, pas Ok. encore, parce que bah, on a encore Après, il y a le fait temps, que ouais. le troisième. Oui, voilà. Ouais. Il n'y a eu que 3 matchs de championnat, donc enfin troisième ce soir, donc Ouais. ouais non, je sais pas du tout, hein. Ok. Et, Je sais pas du tout. ouais. Et juste pour finir, bah, une petite question bonus. On l'avait fait l'été dernier. J'avais demandé aux joueurs qu'on interviewait s'ils avaient un nom à me donner pour un joueur qu'ils estimaient qu'il allait faire une très grande saison. L'année dernière, Bingourou Kamara m'est sorti le nom de Pathé Mboup qu'on ne connaissait pas du tout et qui a vraiment Ouais, explosé, qui nous a surpris. Donc, est-ce que tu as un joueur, toi, que tu vois vraiment faire une grande un saison joueur. Ah, un joueur, hein. Ouais, un petit pari, tu vois. Ok. Après, si tu veux m'en donner deux, tu m'en donnes deux, il n'y a pas de, y a pas de Ouais, logique. ouais. Bah moi j'aurais tendance à dire Giovanni Versini. Ouais, Voilà. Et je pense que un Tom Pouy derrière, ça peut être aussi pas mal. ok, ok, cool. Voilà. Voilà, moi c'est ma vision des choses à l'heure actuelle. Ouais, vraiment. Bon, écoute, on verra en fin de saison, on ressortira l'extrait si ça a été J'espère. bon. J'espère. Bon, écoute, Esteban, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à toi, c'était très sympa, Bon, très écoute, avec sympa. plaisir. Et j'espère qu'on pourra se croiser autour d'un terrain. Ouais, carrément, avec plaisir. Et puis, on espère te Ok, revoir très vite. ça roule, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. Bon Bon, après-midi. à bientôt. Ciao. Ciao. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-en si vous a plu. Et je vous invite aussi à visiter notre site 1959.football, l'actualité du club, le calendrier, les fiches de match, l'historique, tout y est. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook ou encore Blue Sky. A bientôt et allez pour FC. Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous êtes encore là?